Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Lucas, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, quel plaisir de t'avoir dans mon bureau. Merci beaucoup de participer. Premièrement, déjà pour les gens qui ne te connaissent pas, même si c'est plutôt rare, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours avant d'arriver à la tête de cette nouvelle entité? Parce que je sais que tu es passé par exemple par Peugeot en France. D'accord, écoute, je vais essayer de pas être trop long parce que je ne suis pas la personne avec le plus grand esprit de synthèse puisque je suis plutôt un analytique. Ouais. Et je vais essayer d'être plus rapide. Donc mon parcours, il est simple. Comme je te disais, je suis fribourgeois et italien, mais je suis plutôt un homme du monde parce que j'ai grandi dans un HLM avec un père concierge et je suis parti de la maison à 17 ans. Souvent, j'y reviens, on me colle une étiquette de comptable, de financier qui est passionné des chiffres. Ouais. C'est pas que je suis passionné des chiffres, je rectifie, il y a des choses bien plus passionnantes que les chiffres. Mais j'ai une facilité dans l'analyse et plus que dans les langues. Et donc, j'ai fait un parcours fiduciaire, une brevet, l'expertise dans ce domaine d'activité. Ma passion, dès le départ, a plutôt été tournée sur tout ce qui était informatique de gestion. Oui. C'est là-dedans que je voulais partir et dans un but, pas parce que je suis passionné d'informatique, bien sûr, mais je suis passionné de me simplifier la vie et simplifier la vie aux gens qui sont autour de moi. Donc, c'est vrai que je suis resté en fiduciaire. Suite à ça, j'ai travaillé chez Richemont comme responsable de différents services, toujours dans la finance. En parallèle, j'ai toujours eu une dizaine de clients, de petites ou moyennes entreprises pour ma propre fiduciaire. Oui. Suite à ça, j'ai eu la chance de partir comme directeur financier pour Peugeot, basé à Berne, et puis 4 ans d'expatriation, à Paris, notamment à Paris, mais où je voyageais à 80% de mon temps et j'étais rattaché directement au PDG, direction générale. Ok. Tout ça dans un but de développer, analyser et faire croître l'entreprise. Et c'est vrai que j'étais le seul expatrié pas français du groupe, alors qu'ils ont des très bonnes écoles à Paris. Ok. Mais étant passionné par la simplification, Excel, etc. C'est vrai qu'ils ont dû voir en moi quelqu'un qui leur simplifiait grandement la vie. Et je voyageais beaucoup dans tous les pays, notamment d'Europe. J'ai un fils. Ouais. Une fille. Mon fils est né à Paris. Okay. C'est vrai que c'était une belle période. D'ailleurs, il est né le 9 juillet 2006. Une meilleure qu'actuellement, ouais. Il est né le 9 juillet 2006, le jour où Zidane a mis un coup de boule à Materazzi. Et puis que l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Et donc, mon papa italien était pas peu fier de tout ce parcours. Donc, beaucoup de reconnaissance autour de moi. Suite à ça, je suis revenu en Suisse pour la banque du groupe PSA. Et j'ai eu la chance, je cherchais pas de travail. Et Philippe Cardis avait été nommé CEO de l'ensemble du groupe de RAM. Il cherchait un CFO avec Lucien Masmejean qui était le président. Donc à l'époque de RAM Sotheby's, ensuite il y a eu une scission pour placer le contexte. En fait, il y a eu 2 ventes de sociétés, on peut dire comme ça, on y reviendra certainement. Je pense que tu vas me poser des questions là-dessus. Il y en a une vingtaine, donc on en a pour un petit moment. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que je suis arrivé dans un premier temps pour Philippe Cardis, avec qui j'ai eu un réel coup de foudre professionnel, une personne que j'apprécie tout particulièrement, qui m'a appris énormément de choses et quand il m'a engagé, il m'a dit que je ne gérerai personne. Je serai seul, je m'organiserai uniquement à gérer les aspects financiers. Mais très rapidement, j'ai repris la main de la fiduciaire en interne, on dit fiduciaire, mais on va dire plutôt les aspects économiques, gestion des portefeuilles clients, etc. Les comptes des différentes sociétés, il y avait beaucoup de sociétés différentes qu'on consolidait. J'ai repris la direction marketing. Oui. Les ressources humaines, l'IT, la qualité, tout ce qui rapportait rien. Ouais. Et c'est vrai que... Tout ce qui était considéré comme un centre de charge, finalement, ouais. Exactement. Donc moi, j'ai fait la plus grande partie, maintenant on peut plus dire ça parce que ça fait 17 ans que je suis dans ce groupe immobilier. Mais une grande partie de ma carrière a été basée sur jusqu'à 7 ans en arrière. Donc j'ai 49 ans. Jusqu'à mes 42 ans, j'ai focalisé, j'étais l'homme de l'ombre, back-office, structuré. Et suite à ça, il y a eu le groupe de RAM qui a décidé de arrêter certaines activités, notamment le fonds de placement, un fonds de placement qui a été vendu à Redstone. Et
Et sous l'impulsion de Philippe Cardis, Lucien Masmejean, Monsieur Charpillot à l'époque, ils m'ont pris avec, d'abord comme CFO du groupe. Oui. Et puis très rapidement, on avait créé Cardis Sotheby's et très rapidement, on m'a motivé à aller faire du terrain. Oui. Et c'est vrai que comme comptable financier avec 200 personnes dans son téléphone, avec très peu de réseau, parce que je recherche pas tellement d'être mis en avant. Oui. Je me suis bien débrouillé. J'ai commencé là où je connaissais au moins les rues, parce que ça on peut pas se métier sans connaître les rues, sans l'expérience, etc. C'est difficile. Et là, j'ai commencé à Fribourg avec une collaboratrice, une collègue. Et très rapidement, on est passé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à 15 courtiers sur Fribourg. Succès d'aujourd'hui. Exactement. Et c'est vrai que dans cette région-là, très rapidement, j'ai eu des bons résultats. Ouais. C'est une région qui est plutôt focalisée entrée de gamme. On n'a pas beaucoup de haut de gamme. Il y a du haut de gamme, bien sûr, en 3 millions, 4 millions, 5 millions. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas les prix de transaction qu'on peut trouver sur l'Arc Lémanique ou en montagne. Bien sûr. Donc, je vais te laisser la parole, sinon je vais aller trop loin. Mais non, pas de souci. Ça, c'est mon parcours. Et je dirais que je pense que c'est ma force. Oui. Par rapport à d'autres domaines, d'autres personnes dans ce domaine d'activité que je salue. Mm-hmm. De tes auditeurs, des confrères, etc., que je respecte énormément. Je me suis pas tellement inspiré de ces dernières années de ce qui se faisait déjà. J'étais plutôt seul à travailler en domaine d'activité en m'inspirant de ce qui se faisait peut-être plutôt en Suisse alémanique, ce qui se faisait plutôt à l'étranger. Oui. Je suis très curieux, c'est le côté fort d'un analyste. Bien sûr. Mais la force, c'est que par rapport à d'autres qui sont plus que passionné par l'immobilier, moi je suis passionné par le développement, les gens, la structure, l'organisation et pense être un rassembleur l'entrepreneuriat finalement. Exactement. Mais le fait d'avoir travaillé dans des secteurs d'activité différents, extrêmement compétitifs comme l'horlogerie ou l'automobile, ou la concurrence, ou avec les sites de production, etc. Ardu, c'est vrai que j'ai une vision qui est un petit peu différente des autres et puis t'as d'autres cordes à ton arc, on va dire. On peut dire ça. Ouais. Ok, trop bien. D'ailleurs, je le vois aussi un petit peu dans tes bureaux. Alors, tu me disais, c'était marrant. Avant que t'arrives, il y avait ton assistante qui était là, puis t'as dit, moi, je m'en fous un peu de mes bureaux, j'ai pas de bureau, tout le monde peut se poser ici. Et quand on voit ton bureau, qui n'est entre guillemets pas le tien, comme tu le dis, il y a un côté un peu pop art. Donc, il y a vraiment un côté assez créatif, etc. Donc, toi, tu voulais pas de bureau un peu, tu me disais un peu à l'américaine, genre, c'est flat chez nous. Exact. Est-ce que tu peux un petit peu développer cette partie? C'est un style de management, finalement. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça fait 17 ans que je suis pendulaire. Oui. Donc 17 ans que j'habite Fribourg, que je travaille à Lausanne ou Genève ou partout en Suisse romande ou à l'étranger. Bien sûr. À l'époque, comme je t'expliquais tout à l'heure, je travaille à l'étranger. Ça fait 20 ans que j'ai pas de papier. J'adorais être léger avec mon sac à dos. Donc c'est vrai que j'ai cette aptitude de beaucoup me déplacer et d'optimiser soit mon temps, soit ma façon et mes outils. Oui. Donc, grâce à ça, c'est vrai que j'ai cette habitude où, j'ai pas de papier dans mon bureau, comme tu vois. J'ai des cadeaux, j'ai des choses, je suis entouré de gens qui m'ont offert beaucoup de choses. Je pense sincèrement quand on donne... Des clubs de cœur, Fribourg-Gotteron, New York Knicks, etc. LHC. Non, j'ai beaucoup de choses. La seule chose que je me suis acheté perso, c'est le tableau de Michael Jordan qui est juste là avec... You quit once, it becomes an habit. Never quit. Exactement. Jamais abandonné, toujours foncé. Donc ça, c'est mon bureau. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire courtier sur Fribourg, on a une petite agence, j'ai fait mon bureau dans la cave, parce qu'on n'avait pas de place. Première cave, c'était vraiment même pas chauffé. Pourtant, c'était Cardis Sotheby's Fribourg. Bien sûr. Après, on a vu plus grand, ça s'est agrandi. J'ai fait mon deuxième bureau, j'avais des barreaux fenêtres, parce que c'était une nouvelle cave. Ok. J'y étais pas beaucoup, donc c'est vrai qu'on doit être beaucoup chez nos clients. Oui. Et puis, ça a grandi comme ça. Et lorsque j'ai repris Lausanne, il y a quelques années en arrière, je crois en 2017-18, on m'a un peu imposé un bureau de CEO, parce qu'il fallait que j'ai un bureau seul. On en a même commandé un exclusivement pour moi. Je suis bâti plus. C'était magnifique. Alors, tu t'en foutais complètement. Exactement. On me l'a repris 6 mois après parce que je l'utilisais pas. Ok. Et rapidement, j'en voulais pas. Et quand on a refait ces magnifiques bureaux dans un style start-up d'échange à Montrepo 22. Oui. Bon, de nouveau, on m'a dit, mais prends un bureau. Mais comme tu le vois, c'est une grande table de conférence. Ouais. Et puis, avec un écran où tout le monde peut se plugger. Et c'est pas rare qu'on ait des prospecteurs, des juniors, des apprentis, parce que maintenant, on a des apprentis.
Et voilà. Contrôleur TVA. Et voilà, un bureau d'à côté, c'était le bureau de mon ancien associé Philippe Cardis, qui est vide maintenant. Et puis on a décidé de pas mettre quelqu'un parce que c'est pas dans mon ADN. Donc c'est un bureau qui est vide avec effectivement un super contrôle TVA. En ce moment, trop bien. Est-ce que tu pourrais rapidement présenter du coup ta nouvelle structure, parce qu'il y a une scission, on en reviendra, et nous partager un peu tes objectifs à court terme et ainsi que ta vision du coup à 10 ans. Oui, avec plaisir. Alors déjà, c'est pas une scission. Ok. Il faut rectifier. On a racheté les parts que nous avions pas, Alexandre et moi. Donc c'est tout simple. C'est un managing buyout. Okay. La société appartient au cadre qui dirige, et puis on a repris les parts que nous n'avions pas. Ok. À nos associés. C'était prévu comme ça initialement, et puis c'est ce que nous avons mis en place. Donc au fait, on a racheté l'intégralité de la société. Oui. Donc c'est pas une scission. C'est la même chose qui s'est passé, on va dire, à l'époque. C'était un rachat par un groupe de personnes à Durham Sotheby's. Oui. Donc c'est vraiment pas, il y a pas de scission. On a racheté cette société et Philippe Cardis a décidé de recréer une société. Ok. Cardis Immobilier avec sa fille, etc. Puis quelques anciens collaborateurs de chez nous. Puis on leur souhaite plein de succès. Donc trop bien. Ouais, ça on va. C'est vraiment pas. Tu peux y revenir après. Je vais répondre à toutes tes questions. Donc. Et ça c'est. Merci beaucoup d'ailleurs, parce que des fois t'as des gens qui sont un peu pas langue de bois, mais très corporate. Mm-hmm. Alors que là, vraiment, tu m'as dit, mais tu me poses toutes les questions que tu veux. On va y aller. Donc franchement, merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais vite rebondir. Vu que tu as racheté les parts, Sotheby's, c'est une franchise, donc c'est une charge marketing. Quand tu achètes les parts, il n'y a pas Sotheby's qui vient avec. C'est juste un côté technique, on va dire. Ouais, effectivement. Donc nous, on a acheté cette société. Notre raison sociale, c'est Ace Properties SA. Ok. Avec, c'est pas la question, mais on est 130 collaborateurs avec beaucoup de régions de développement, etc. Ouais. Et on a la chance d'avoir cette franchise Sotheby's. Ça faisait partie du rachat, vu qu'elle appartenait déjà à la société. Donc c'est une valeur que je peux pas bien évidemment pas donner le prix de cette valeur, mais la valeur c'est surtout c'est une franchise, donc on a une redevance à chaque transaction. Bien sûr. Et puis on paye un petit peu monsieur qui est à côté à la TVA, puis on paye un petit peu à Sotheby's Internationality, Internationality basée à New York, marque américaine de mon année de naissance, 1956. Magnifique. Et avec c'est vraiment une marque extrêmement forte avec un réseau vraiment très puissant. Ouais, ça fait partie d'une de mes questions. Et du coup, l'objectif à court terme ainsi que ta vision à 10 ans pour le groupe. Alors, on a dû rendre le nom Cardis, qui est pas le nôtre. Et on a dû trouver un autre nom, et c'était une évidence pour moi que ça allait pas être le nom d'une personne. Oui. Je pense qu'on était un des seuls sur la planète à avoir le nom d'une personne. Et quand on va à l'étranger, ou qu'on développe Berne, ou qu'on développe des régions comme Fribourg, Neuchâtel, Bienne, on n'était pas connus du tout. Donc c'est vrai qu'il nous fallait un nom fort. Donc on n'a pas tellement inventé grand-chose. Italie Sotheby's, Dubaï Sotheby's, Portugal Sotheby's, UK Sotheby's, etc. D'ailleurs, mon fils part ce soir travailler à Dubaï Sotheby's pour aller faire des stages là-bas. Donc c'est vraiment une grosse famille, très grande famille mondiale, 27 000 courtiers, comme je disais tout à l'heure. Incroyable. Et donc notre objectif dans un premier temps, c'est là qu'a été tout le challenge, pas tellement de racheter des parts. On a un super soutien de l'UBS qui nous font confiance comme nos clients. C'était surtout de rassembler les Suisses. On avait vendu la franchise en Suisse allemande, notamment Tessin, etc. Crison, après Steiger à Verbis-Armatic en Montana, pour créer un super réseau suisse. Oui. Donc on a décidé de créer Switzerland Sotheby's comme marque pour s'inscrire dans le long terme. Oui. Pas qu'on ait besoin de rechanger, alors qu'il y a déjà eu 2 fois, et je pense que cette fois, on va pas devoir la rechanger. C'est une vraie marque. Puis notre brand, c'est Sotheby's. Lorsque tu demandes où tu travailles chez Sotheby's, tu travailles pas si tu t'appelles Louis Vuitton, tu vas pas rajouter un nom devant. Donc nous, c'était clair qu'on veut mettre en avant cette marque. Donc, à court terme, on s'attaque réellement à la Suisse allemande. Donc, on compte déjà une multitude d'agences. Bientôt, on en aura une vingtaine sous notre nom, sous notre raison sociale. D'accord. Avec les autres affiliés, on est bien plus. Mais là, on a signé l'ouverture d'Yverdon, de Bulle, d'Estavayer, les Beaux, etc. Sans coup, il y en a encore quelques-unes qui arrivent. On en a ouvert une à Bienne l'année passée. On en a bien sûr une dans le canton de Berne qui est à Gstaad, qui fonctionne également très bien. Oui. Et on a l'ambition à très court terme, les équipes sont déjà en place, de développer la Suisse alémanique, déjà notamment Fribourg, avec Freiburg. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'à Fribourg, on a pris énormément de parts de marché. Et ça, c'est les objectifs court terme, c'est cet aspect
suisse-allemande, Expansion Berne, et nationale. surtout avec nos autres affiliés suisses, de travailler encore plus fort avec cette marque Switzerland Mhm. afin de développer plus vite, plus fort toute la Suisse, ce qui sera là dans l'intérêt de nos acheteurs, vendeurs institutionnels, parce qu'effectivement, d'avoir Bien la sûr. marque Switzerland à Genève et à Zurich pour les institutionnels, pour les promoteurs, pour tout le monde, c'est bien. Puis à l'étranger, on voit que Ça- c'était un super boost de changer de marque parce que ça nous a vraiment propulsé. D'ailleurs, notre slogan est simple, c'est l'immobilier suisse a un nouveau nom, Oui. Switzerland Sotheby's International Realty. Trop bien. Et ça, on va revenir. Et du coup, ta vision à 10 ans. Alors, ce que je peux dire, c'est pas un buzz, mais ni un scoop, mais disons que là, on s'est fortement développé ces dernières années. Le luxe, avec notre marque, c'est sûr qu'on a un acteur majeur. Bien sûr. La vente sur plan, avec 118 projets sous gestion de vente en ce moment, donc des projets qui vont d'une dizaine de lots à 260 lots, 160 au Landron, 260 à Matran, des projets avec Jean Nouvel à Genève, à Neuchâtel, etc. On en a partout, une centaine à Nyon, etc. Donc on est devenu vraiment un professionnel Oui. de la commercialisation de la vente sur plan. Mhm. La vente d'immeubles, on a un département qui est dédié. Ça marchait très très bien. On a une quarantaine d'immeubles en vente Trop bien. actuellement. Mais là, on a vraiment fait un très gros boost ces 8 dernières années. C'est dans l'entrée de gamme Ok. où on a fait x4 en termes de nombre de transactions. Donc Trop des bien. objets à un prix moyen d'1 million, Oui. appartements, maisons. Et je dirais le scoop, il est pas là, c'est qu'au fait, on va mettre en place, tu as pu voir en rentrant, là je t'ai présenté le département qui s'est mis en place, c'est le développement du foncier. Ok. Donc l'objectif, Oui. c'est clairement de développer, d'analyser et de proposer à nos partenaires, amis, clients, Mhm. une multitude d'opérations de promotion immobilière dans le partage, car en aucun cas on veut être en porte-à-faux avec nos clients. Bien sûr. Par contre, on est assis sur énormément de potentiel de développement inexploité jusqu'à ce jour. C'était un peu une chasse gardée vu que je m'occupais pas de nos propres promotions immobilières. Donc on a un centre d'analyse qui est en place, c'est-à-dire dans l'intérêt des vendeurs qui ont des objets, on va dire plutôt dans l'axe entrée de gamme, parce que Oui. les terrains vierges, j'en ai bientôt plus. Donc Mhm. toutes ces parcelles sont étudiées en valorisation dans le cadre d'une revente standard, mais également de potentiel foncier. Oui. Ça peut être pour raser une maison, la développer Bien sûr. ou faire 2 villas contiguës, jumelles, voire un immeuble ou des plans de quartier. Ok. Donc Et ça, c'est un tout nouveau département? Ou c'est un tout nouveau département. Trop bien. On a un dirigeant qui a commencé le 1er septembre chez nous. Et puis voilà, donc ça c'est un axe qu'on va fortement développer parce que les terrains sont pauvres, nos clients ont beaucoup d'attentes pour trouver du foncier. Mhm. On doit densifier certaines zones et il y a un vrai besoin, il y a du vacant, il y a des Bien sûr. et ça c'est un département qui était géré directement par Philippe Cardis qui est promoteur et Oui. je m'en occupais pas mais ça fonctionne extrêmement bien mais c'est Oui. vrai on analysait moins de surface. Mhm. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu vas y injecter alors j'imagine vu que généralement j'en reparle après mais t'as mis l'idée à la seconde. Enfin c'est ce qu'on m'a raconté. Est-ce que tu vas y injecter beaucoup de technologie, d'IA, etc. Est-ce Alors, que c'est pour ça? Est-ce que c'est grâce à ces opportunités technologiques que tu as développé ça? Ou c'est juste pour finalement reprendre ce que faisait Philippe Cardis? Alors non, si on veut, il y a plusieurs questions Ouais, désolé. dans une. Donc moi, je profite de l'expérience de Philippe Cardis, qui est une personne talentueuse dans le développement des promotions immobilières, notamment. Bien sûr. J'ai appris énormément à ses côtés pendant ces 17 dernières années. Non, de nouveau, c'est un département que je ne gérais pas. Mhm. J'ai eu la chance de co-investir dans certaines promotions, mais pour moi, c'était juste des investissements. J'avais pas d'implication personnelle. Oui. L'intelligence artificielle ou la technologie, c'est vraiment un outil. Oui. C'est un outil, mais on peut plus s'en passer. Ouais. Donc, de notre côté, on a investi de nombreux millions dans un développement et dans quelques semaines, nous allons switcher 100% Microsoft avec toute l'intelligence artificielle qui est intégrée, Copilot, etc. Okay. Mais aujourd'hui,
on est un des leaders, mais c'est clair qu'avec plus de 2000 mandats à vendre, je sais pas qui c'est qu'il y en a autant en Suisse romande, en direct, on n'est pas dans un réseau XY. Oui. C'est vrai que c'est grand. Donc, l'intelligence artificielle, elle est vraiment dédiée chez nous uniquement au courtage immobilier. Ok. Notre société ne fait que de la transaction immobilière, on ne fait rien d'autre, dans tous segments confondus. Je pense d'ailleurs, lorsqu'on a créé Cardis Sotheby's, on était le seul roman à ne faire que de la vente immobilière. Alors, il y en avait beaucoup en Suisse allemande, des Better Room ou d'autres. Il y avait bien sûr des indépendants, mais comme structure, on était un des seuls en Suisse romande. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui s'y sont mis, mais dans tout segment et toute région, pas tellement, parce que si on prend des sociétés comme Néo qui font extrêmement bien leur travail également, oui, que j'admire beaucoup, comme tout plein d'autres sociétés d'ailleurs, eux ils sont purement dans l'entrée de gamme. Donc c'est un grand acteur entrée de gamme. Nous dans ce secteur-là, on a un grand acteur entrée de gamme. Et c'est sûr que pour gérer la multitude de leads, de mandats, de relances, etc., on est très tourné technologie pour suivre le volume d'affaires. Faut savoir structurer la donnée, quoi. Exactement. Après, lorsqu'on vend des immeubles de rendement ou qu'on vend des objets très haut de gamme, là, on a fait des transactions, ça peut être 20, 30, 40, on a des mandats à plus de 100 millions en maison individuelle. C'est clair qu'on travaille en hors marché. Et donc, en travaillant hors marché, il nous faut des datas. Bien sûr. Il faut des datas. Les gens, ça ne suffit pas. La mémoire a la limite. Alors que la technologie et les datas, c'est nos limites. Donc, c'est sûr qu'on se rattache et on utilise à fond la gestion de nos datas, des adresses, des fonciers, etc. Ok. Ça nous permet d'être les outils qu'on a mis à disposition. C'est sûr qu'avec ça, on a diminué le back-office. On est devenu extrêmement agile. Tout est centralisé dans notre siège. Mais on a créé énormément d'emplois. Et avec ça, en étant plus proche de nos clients, plus de prospection. Et c'est aussi pour ça qu'au fait, on ouvre beaucoup d'agences pour gagner en proximité à comparer avec des sociétés qui sont plutôt tech, où ils ont même pas de site physique. Nous, on a vraiment beaucoup de sites physiques. On va en ouvrir encore beaucoup. Oui. De toute façon, ça reste un marché local et humain de proximité. Mais disons, comme tu vois, je suis fan de MotoGP. Aussi, ouais. Et c'est vrai que Marc Marquez, c'est un Espagnol qui est sur Ducati. J'ai un parole italien, ça nous a fait un peu bizarre. Mais c'est clair que s'il veut gagner le championnat, il doit avoir la bonne moto. Bien sûr. Et donc, nos brokers, mes collègues, tous segments confondus, s'ils viennent chez nous, c'est pour la marque, comme nos clients. S'ils viennent chez nous, c'est pour la puissance du réseau. Bien sûr. C'est aussi parce qu'on a une académie de formation où on se remet continuellement en question. Ça, on va en reparler, justement. C'est hyper intéressant, je trouve. Alors, volonté, par rapport à ça, on a régulièrement, pas critiqué, mais c'est clair que ça crée de la jalousie, ce qu'on fait. C'est pas l'objectif, mais on fait du volume. Donc, volume n'est pas... Ça tombe pas du ciel. Exactement, mais pour contredire certains, volume n'est pas significatif de non-qualité. Par exemple, ça c'est de mon associé Wechsler, Alexandre, il m'a dit clairement, mais Rolex, je crois qu'ils font pas mal de volume, mais il me semble que la qualité est au rendez-vous. Ouais. Si on a Stuttgart chez Porsche, ils font pas mal de volume, la qualité est au rendez-vous, et c'est pas parce qu'on a une Porsche GT3 qu'on peut pas, qu'il n'y a pas d'entrée de gamme. Il y a aussi des véhicules d'entrée de gamme. Donc c'est vrai que la technologie, pour nous, c'est un moyen d'être plus rapide, de bien gérer les datas, de rien oublier. Et aujourd'hui, à l'époque, il y avait des calculatrices. Je pense que la calculatrice calcule mieux que l'être humain, mais ça veut pas dire qu'on doit pas l'utiliser. Bien sûr. Donc voilà. Et c'est vrai que, encore une chose, on me dit toujours, Lucas, t'es un homme de technologie. Je répète ce que j'ai dit au départ, c'est un homme de technologie pour me simplifier la vie. Oui. T'es curieux. Aujourd'hui, dans les véhicules, il y a des GPS. Je pense qu'à l'époque, c'était super quand on partait en vacances avec une carte, puis madame qui lisait la carte. C'était joli, c'était charmant. Clairement. Et aujourd'hui, le GPS, avec l'intelligence artificielle, est plus moderne. Le véhicule, donc, il s'arrête tout seul. Ils vont tout seuls. Là, j'étais à Los Angeles, à San Francisco. T'évolues avec ton temps, on va dire. On évolue avec son temps. Et sachant que là, ça va être complètement paradoxal. Ceux qui me connaissent très bien savent que j'aime tout ce qui est vieux. Les vieilles musiques, les vieilles voitures, les vieilles motos, tout. Donc, tout ce qui est plutôt ancien avec de l'histoire, ça me parle. D'accord. Et en fait, lorsque je parle de Luca Telebowski, puis on le voit là, on sent aussi que t'es quelqu'un qui vit les choses pleinement. J'ai entendu de tout vraiment. Et ce qui m'a interpellé, c'est que certains te considèrent comme un petit génie, parfois même un génie incompris, ou clairement un GOAT en Excel, en chiffres. Un pur financier, quoi. Est-ce que toi, t'es d'accord avec cette étiquette ou pas?
Alors peut-être le génie a compris, voilà. Mais... Alors, je suis flatté parce que pour moi, je suis juste le... En fait, on me dit que t'as 1000 idées à la minute, puis là, on le voit, on va reparler avec la Cardis Academy. T'as fait le e-salon de l'immobilier. Enfin, il y a plein partenaires particuliers. Ça aussi, on va en reparler. Et j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui ose tester les choses, alors que peut-être d'autres auraient des freins parce qu'ils ont peut-être pas l'ouverture justement complète d'une personne qui vient pas forcément de l'immobilier. Et donc c'est ce que sur le terrain on me dit un petit peu. Est-ce que pour toi t'es d'accord avec cette étiquette-là entre guillemets? Moi, je suis flatté parce que le GOAT, c'est fantastique, quoi. Mais ça me paraît un peu arrogant tout ce que tu me dis et ça me correspond pas. D'ailleurs, j'aime pas du tout être sous le feu des projecteurs. Okay. Là, on y est parce qu'effectivement, on a fait un gros changement et puis il fallait lancer une nouvelle marque. Oui. On a été beaucoup questionné par les médias. Oui. Et puis, on a un acteur majeur, donc on se doit quand même de répondre. Là, tu m'as sollicité cet entretien. Bien sûr. J'ai été flatté. Merci beaucoup, d'ailleurs. D'autres que je devrais avoir derrière, mais je t'en prie. C'est clair que, de nouveau, Excel, la technologie, les outils ont été là pour me simplifier la vie. J'ai connu mon épouse au travail. Oui. C'était justement chez Peugeot à Berne. Ils avaient 5-6 personnes qui faisaient de la saisie, à la comptabilité, Ça va, bien sûr. Moi, j'ai automatisé énormément de choses. C'est clair que ça a supprimé certaines fonctions, mais ça en crée d'autres. Aujourd'hui, on a un département, on va faire bientôt, on a dépassé 1 milliard, j'ai les chiffres sous les yeux, je peux te les montrer là. On a dépassé 1 milliard, 1 milliard de transactions avec les affaires en cours chez le notaire. On va taper 1 milliard 4 de transactions. C'est beaucoup. Et c'est vrai que pour gérer tout ça, je me repose beaucoup sur des outils, sur une vision, sur des tableaux de bord. Parce que pour gérer une entreprise d'un tel volume, on le fait plus il faut être très structuré. Et si toi tu aimes les lâcher, comme j'ai compris tout à l'heure, ils ont un directeur sportif et aujourd'hui l'intelligence artificielle, la data, il faut analyser constamment. Mais ça ne reste que des chiffres, c'est des outils de pilotage. Oui. Maintenant, c'est vrai que j'ai une multitude d'idées, pour avancer, parce que, au fait, c'est juste une passion. Et je dirais qu'on m'en parlait cette semaine, pas plus tard que hier. Pour quelles raisons on se développe autant? C'est un métier extrêmement difficile, challenging, concurrentiel. Je le trouve pas tant que ça. Concurrentiel, on a beaucoup de confrères. Oui. Avec qui on s'entend extrêmement bien. Donc tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, comme il y a énormément de restaurants, et puis c'est bien, ça crée une super dynamique. Bien sûr. Mais lorsqu'on a vendu un objet, Yves Cherpiot, la première semaine où j'ai fait des ventes, m'a dit bravo pour tes 3 ventes. C'était consécutif, j'avais rentré un projet en ville de Fribourg qui était super. Par contre, il demande 3 mandats. Donc c'est vrai qu'on est constamment à la recherche de stock parce que lorsqu'on a vendu, contrairement dans l'horlogerie ou l'automobile, on peut pas appuyer sur un bouton de commande puis recommander du stock. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup axé sur l'entrée de mandat depuis toujours. Oui. Car c'est le nerf de la guerre pour l'alimenter. Donc encore aujourd'hui, je passe mon quotidien à faire du courtage, de rentrer du stock pour nos clients, acheteurs, vendeurs, pour alimenter la société avec mes collègues. Et pour ça, rien de mieux que l'humain et la technologie exactement, ensemble. Exactement. Et tu disais justement qu'il y a plusieurs idées et tu as notamment lancé à l'époque, quand Néo arrivait un peu sur le marché, Partenaire Particulier, qui était un produit plutôt avec des offres entrée de gamme, on va y revenir. Tu as aussi lancé la Cardis Academy. Tu as lancé pendant le Covid le e-salon de l'immobilier. On en a parlé plutôt en off. Est-ce que tu peux revenir sur ces 3 points particuliers, d'où t'es venue l'idée et surtout, parce qu'on a toujours des bonnes ou des moins bonnes idées, est-ce que c'était plutôt des succès, des échecs? Et aujourd'hui, j'ai vu sur LinkedIn il y a une semaine que vous aviez encore, par exemple, la Cardis Academy. Est-ce que tu peux me faire un point sur ce type de produit que tu as lancé, lesquels ont bien fonctionné, moins bien et voilà? Bon, déjà, perso, j'ai rien lancé. Je fais tourner équipe. D'accord. Donc ça, c'est la force d'un groupe. L'objectif, c'est vraiment de développer ensemble avec mon associé Alexandre Bechler, avant avec mes autres associés, tant bien même ils étaient plus tellement opérationnels dans les dernières années. Oui. Mais d'un côté stratégique, on était ensemble.
Toujours unique. Donc, si on va dans l'ordre, Partenaire particulier, par exemple. partenaire particulier. Alors, effectivement, il y a eu cette connotation. Donc, il faut être franc, c'est un succès qui est mitigé, mais pour moi, c'est clairement un succès. Ok. Cette offre s'adressait à des privés, Oui. des particuliers, et le nom partenaire, on voulait se mettre en partenariat avec eux. Bien sûr. Donc, c'est simple. Il y a eu la connotation entrée de gamme. Aussi avec le code couleur orange. Avec le code couleur orange, qui, pour ceux qui connaissent, je crois qu'Hermès a une magnifique couleur orange. Oui. Et il y a d'autres marques haut de gamme qui ont une magnifique couleur orange. Oui. Et donc, c'était assez joli. J'ai beaucoup aimé cette campagne. Ça nous a boosté dans l'entrée de gamme, comme je disais. C'est pour ça que pour moi, c'est un fort succès, parce que les gens pensaient qu'on ne faisait que du luxe avec Sotheby's. Et au fait, c'est notre service qui est de haut de gamme et non uniquement les produits. Oui. Donc, ça a fortement boosté. Ça nous a mis en place on a mis en place une systématique de suivi, d'outils, etc. avec des partenaires. Et ça nous a fortement aidé. Maintenant, le produit en lui-même était excellent. On n'avait rien réinventé. Oui. C'était plutôt l'inverse de Néo. Néo est maintenant est très complet. Mais Néo, c'est une société de courtage comme une autre. Oui. Qui est arrivée avec des forfaits très bas. C'est sûr qu'il faut pénétrer un marché. Il faut arriver avec des prix qui sont plus bas pour être concurrentiels. Maintenant, les prix ont bien augmenté. Et puis, je peux imaginer qu'ils vont devoir augmenter dans les années qui viennent. Chacun leur stratégie d'entreprise. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai un très bon contact avec leurs propriétaires. Ça nous arrive régulièrement de récupérer leurs mandats qui sont pas vendus, etc. Eux, ils ont vraiment moi je le vois comme ça, comme professionnel, ils ont vraiment une approche mandat avec un prix pour le mandat qui est bas. Oui. Mais ils n'ont pas les agences physiques, ils n'ont pas les académies de formation, ils n'ont pas autant de courtiers. Ils n'ont pas autant de data ou de matching, automatique avec tout, etc. Ils sont également entrée de gamme. Ils vendent pas sur plan, ils vendent pas du luxe, ils vendent pas d'immeubles de rendement. J'ai pas eu Echo qui vendait des terrains fonciers. Donc, c'est pas tout à fait le même segment. Nous, partenaires particuliers, on a juste industriel. C'était pas tout à fait compris. Je me suis mis beaucoup de gens, un peu à dos au début. Après, les gens, ils ont peut-être compris. Mais l'objectif, il est assez simple. Pourquoi partenaire particulier? C'était pour se mettre en réseau avec les privés. Oui. Si aujourd'hui, de manière générale, dépendant des régions, nous travaillons 3% de commission jusqu'à 5% en montagne, etc. Ça dépend de l'exclusivité, non-exclusivité. Si c'est une maison à 80 millions ou si c'est un petit objet de pièce et demie, etc. Ça dépend du volume de transactions si on vend un grand plan de quartier. Mais disons, si on prend un exemple d'un taux standard qui est à 3%, si aujourd'hui j'ai un client qui va acheter une propriété chez mon voisin d'en face qui est à vendre chez de Ram pour pas les citer, on va aller puis on va partager la commission. C'est-à-dire que je vais amener un client, ils ont le mandat et on fait moitié-moitié. Le vendeur est content, l'acheteur est content, les deux sociétés de vente sont contentes. Tout le monde est satisfait, on est toujours meilleur ensemble. Maintenant, nous, notre idée, c'est assez simple, c'est que chaque fois qu'un client privé veut vendre personnellement, l'objectif, c'était qu'on lui amène un client et qu'on n'arrive pas chez lui parce que pour imaginer un privé qui veut vendre sa maison et qui mettait une petite annonce à l'époque sur Anibis, qui marquait en grand courtier s'abstenir, souvent il y a des courtiers qui appellent. Donc nous, l'objectif, c'était pas ça, c'était vraiment de lui amener un client à moitié prix parce qu'on faisait qu'une partie du travail, on lui amenait un client financé sous réserve qu'il acceptait la visite et on prenait une demi-commission de courtage. Donc ça, c'était l'idée de base. C'était pas de prendre un mandat parce qu'au fait, si un privé veut vendre sa maison ou son appartement seul, libre à lui, il y a beaucoup de personnes qui vendent leur voiture seules sur Anibis, Autoscout, etc. Et l'objectif, c'était de se mettre en place, de leur proposer un service où ils peuvent proposer sur notre site internet avec leurs coordonnées, être sur une bonne partie des plateformes et avec leurs coordonnées sans qu'on apparaisse. Et c'est clair que si un client venait sur notre site ou via nos data ou des connaissances de nos courtiers, on lui amenait un client, on faisait une demi-commission. Donc, dans un tiers des cas, il vendait tout seul. Dans un tiers des cas, on lui amenait une demi-commission. Et puis, dans un tiers des cas, on récupérait le mandat. Ça, c'était le concept objectif de base. Dans un tiers des cas, on récupérait le mandat. Et on le commercialisait parce qu'en fait, ils se rendaient vite compte que c'était assez compliqué de vendre par soi-même et puis que ça pouvait amener quelques conflits.
Donc c'était en partie aussi un aspirateur à lead du coup. C'était pas vraiment un aspirateur à lead, c'était simplement on voulait croître nos parts de marché dans l'entrée de gamme. OK. Et puis c'est un type de clientèle qui veut vendre tout seul. Mais ce qu'on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'a plus, on va l'enlever même de notre site internet. Tant bien même qu'une personne m'en a parlé, la même personne hier, en me disant faudrait rebooster. Mais au fait, on est devenu très grand. L'objectif, c'est déjà de très très bien travailler toute la masse que nous avons. On a quand même, comme je disais, 2000 mandats, on a une dizaine de milliers de leads. Donc, on a bien suffisamment de travail et aujourd'hui, on est vraiment focus qualité, résultat. D'accord. Par contre, ce produit partenaire particulier a été vraiment un boost pour notre segment de revente. D'accord. Et par exemple, l'e-salon de l'immobilier, durant le Covid, parce que ça, alors déjà, je trouvais très sympa, on s'est croisés par hasard grâce à un ami en commun il y a 2 semaines et c'était vraiment une conversation où c'était dingue parce qu'on a parlé presque que technique, immobilier, etc. Et je t'ai dit, mais le salon de l'immobilier pendant le Covid, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Et t'en avais l'air très content. Ah non, alors ça, c'était une des meilleures idées que j'ai eues. Trop bien. Et bon, alors celle-là, je me l'approprie complètement parce qu'au fait, on s'est retrouvé avec Covid. Donc, j'entendais un confrère il n'y a pas longtemps qui disait qu'après Covid, c'était difficile. Je pense qu'on n'est pas dans le même secteur d'activité parce que sur la planète entière, le Covid, sur le moment, c'était une catastrophe naturelle d'un point de vue pour tout. Humain, ouais, bien sûr. Ouais. Humain, économique, etc. Tout. Par contre, dans le secteur purement immobilier, sur le moment, pendant les 3 mois vraiment profonds, c'était extrêmement dur. Mais suite à cela, ça a été une année historique sur la planète en termes de nombre de transactions. Et ça n'a que fait de suivre avec beaucoup. Les gens voulaient plus grand, donc ils déménageaient pour des plus belles terrasses. Là, tout le secteur de résidence secondaire à la montagne était complètement boosté. Les gens, ils ont repris goût à d'autres valeurs, etc. Donc, c'était un réel boost. Et puis, je dirais que depuis le Covid, l'immobilier a continué à croître sur pratiquement toute la planète. Maintenant, par rapport à l'e-salon, le jour J, nous, c'est simple, on devait lancer une quantité de promotions immobilières. Donc, la promotion immobilière, on vend sur plan. Oui. On était bien embêtés. On pouvait plus vendre. On pouvait plus aller visiter chez les clients. Je rappelle les masques, etc. Ça, on va pas revenir à la technique. Plus de porte ouverte, rien. On pouvait plus de porte ouverte, etc. Et on avait beaucoup de clients qui devaient lancer. Pour certains, il y avait quand même des gros problèmes économiques parce qu'il fallait payer les intérêts de leur ATI, etc., du foncier, et c'était à grand risque. Et au fait, ce qu'on a eu comme idée, c'était de virtualiser un salon immobilier, et on l'a fait avec des partenaires parce qu'on était un petit peu tous dans la merde, des clubs sportifs, etc. Donc, au fait, avec des effigies, on a créé aussi un lifestyle. Il y avait Mathieu Jaton, Jazz Montreux, on avait des gens du LHC parce qu'on est partenaire du LHC, partenaire de Genève Servette. On est partenaire de Gauthieron, des clubs comme Fribourg Olympique, etc. On a eu des gens dans des cours de métier, etc. Donc, on a mis en place une plateforme pour lancer les projets de nos clients, pour continuer à proposer les projets de nos clients, tout ce qui était neuf, parce que le neuf, on n'a pas besoin de visiter. Donc, l'objectif, c'était ça. Et une fois qu'on l'a mis en place, en l'espace de 2 semaines, depuis nos maisons, etc., personnellement avec quelques collègues, j'ai appelé 100% des promoteurs de la place pour leur proposer cette plateforme gratuitement. En disant, voilà, nous on a mis ça en place. En aucun cas on veut que prendre les parts de marché, qu'on rompe des mandats à des confrères. Mais si vous voulez profiter de cette plateforme, c'est gratuit. L'objectif, c'est de faire des transactions. Et au fait, on a rentré de mémoire 380 lots à vendre. Ça représentait, je sais plus combien de nombre de projets neufs. Pour moi, ça, c'est une sacrée idée. C'était une idée de génie pour moi. Ça, là, en termes de gestion de lead, pour prendre du stock, c'était génial. Mais surtout, après, il fallait encore vendre. Et donc, on était sur site. On a mis en place énormément de visites virtuelles parce qu'on est très bien équipés. On a des super partenaires. On a vraiment, là, ça a bien fonctionné. Et puis, au fait, surtout, alors bien sûr, on a commencé à prendre des réservations, etc., vendre. Et après, on a mis en place, et beaucoup de confrères, de partenaires promoteurs, ont pris goût à travailler avec nous. Et puis, je dirais, dans 90% des cas, on a continué à travailler avec eux par la suite. Et c'était vraiment une super expérience. Donc, à la base, pour des clients acheteurs, mais entre guillemets, malin comme t'es aussi, un client vendeur au final, tu vois. Nous, c'est simple, on doit rentrer du stock. Et bien sûr. Et d'ailleurs, j'abonde
à ce sujet. C'est pour ça que souvent j'essaie de simplifier le métier qui a rien évolué depuis de très nombreuses années. Hein. Il suffit d'avoir un mandat, un client. On n'est pas des vendeurs. On est des gens qui mettons, si je simplifie le métier, uniquement des gens en relation. Et on prend une commission entre deux. Donc, si on prend un courtier, c'est pour une valeur ajoutée. Sinon, vendons soi-même, vendons, à mon avis, je suis certain même, moins cher que si on prend une très bonne société de courtage. Et l'objectif, c'est l'offre et la demande. Donc, vous avez une offre, vous voulez vendre une maison, un appartement, un plan de quartier. Si vous voulez vendre bien, pour certains, vite pour des besoins économiques, pour d'autres, ils sont moins pressés. Ce qu'il faut absolument, c'est avoir un maximum de demandes. Donc, c'est sûr qu'étant sur 100% des portails, étant dans la plus grande société, la plus grande marque et réseau mondial, donc c'est clair qu'on a une énorme demande. Et ça, avec le e-salon, etc. Aujourd'hui, on commercialise, pour vous dire, des promotions immobilières à l'étranger, Portugal, en Sardaigne, etc., où on met avec nos affiliés en place. J'ai même une de nos chargées de projet développement promotion qui est basée actuellement à Lisbonne chez un confrère parce qu'il y a beaucoup de Suisses promoteurs qui font des promotions là-bas et puis on peut les aider avec le réseau à disposition. Exactement. Trop bien. Et puis la Cardis Academy. Alors, Cardis Academy. Ça, c'est aussi quelque chose qui tient à cœur. Et tu me disais, il y a des gens qui parlent pas forcément très bien de Cardis Academy. Alors moi, depuis le début, j'ai beaucoup aimé cette approche parce que de par le passé aussi, j'avais ça en tête où je l'ai proposé entre guillemets à des clients. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, je connais pas dans le fond pourquoi tu le fais. Est-ce que tu pourrais exprimer Ok. Alors, ça aussi, c'est plus qu'une idée. Ça déjà, on l'a pas de moi. Ok. J'ai fait rentrer dans notre conseil d'administration il y a quelques années en arrière quelqu'un qui est un ancien banquier qui lance des startups depuis une dizaine d'années. Il s'appelle Mike Bauer. Aujourd'hui, il est dans beaucoup de conseils d'administration. Il lance toutes ses startups dans le digital. Il est actionnaire de plusieurs sociétés. On l'avait fait rentrer dans le conseil d'administration aussi pour avoir un avis externe, puisque mes associés, ils s'approchent, mes anciens associés, ils se rapprochaient de cette antenne, donc un peu déconnectés du monde des technologies. Oui. C'est logique, hein. Moi, j'ai 49 ans, je vois déjà que ça pousse avec les gens qui ont 20 ans, qui arrivent maintenant. Bien sûr. Donc, qui sont nés avec. Donc, il est rentré là-dedans pour convaincre aussi, amener un autre œil sur le projet que nous avions en investissant de nombreux millions dans Microsoft notamment. Mais au fait, très rapidement, il a dit, mais faites confiance à Luca, parce qu'au fait, c'est son dada, il maîtrise ça, il l'a industrialisé. Moi, je vais pas pouvoir fortement vous aider là-dedans. Et bien sûr qu'il m'a accompagné c'est plutôt notre CFO, Eliano Zakaria, qui nous aide avec toute son équipe à développer nos prestataires externes. Super travail au passage, s'ils écoutent. Non, alors Mike, il m'a dit, Luca, avec son accent suisse-allemand, il m'a dit, Luca, tu devrais créer carrière Cardis. Puis ça fait tilt et on en a parlé rapido. On a mis ça en place. C'est sûr qu'il faut une certaine taille. Donc, cette académie, faut savoir que le métier de courtier, il est pas protégé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un brevet ou X formation. Puis surtout, même personnellement, j'ai toujours aimé lancer des jeunes. Ou ça peut être aussi les gens qui ont 60 ans, qui veulent se mettre dans le courtage. Ils ont un réseau personnel. Ils ont l'énergie, le feu, la flamme. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, on va mettre en place cette académie. Et aujourd'hui, on forme continuellement tous nos courtiers. Là, en ce moment, on a beaucoup de nouveaux collaborateurs. On en a 16 qui sont arrivés, dû au changement, dû au changement, dû au développement, parce qu'en ouvrant des nouvelles agences suisse-allemandes, dû à certains départs, qu'on a eu 5 départs de courtiers, sur 130 collaborateurs, ça passe comme une lettre à la poste. Mais disons, on a 16 personnes qui sont arrivées. Donc, ces gens, on a des courtiers expérimentés. Oui. On a beaucoup de courtiers qui étaient des anciens indépendants, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, sans une marque forte, sans un réseau, etc., sans les outils, avec beaucoup de coûts qui augmentent chez SMG ou d'autres. Nous, on a fait une vidéo haut de gamme dernièrement, elle m'a coûté 14 000 francs pour vendre une propriété. Alors, la maison, elle vaut pas 800 000 francs, mais c'est vrai que les coûts augmentent. Donc, pour les indépendants, ça devient de plus en plus difficile. Donc, on a soit des indépendants, soit des juniors, et surtout, on peut offrir une carrière à des jeunes stagiaires qui sont là, stagiaires. On a beaucoup de gens de l'école hôtelière, qui arrivent, qui rentrent, qui passent par des postes de prospecteurs, qui passent stagiaires, courtier junior, courtier confirmé, courtier élite, etc. Donc, qui évoluent. Et ça, c'est top. Et l'autre raison aussi,
c'est qu'il faut se réinventer constamment. Et je viendrai après sur les courtiers ambassadeurs qu'on est en train de mettre en place. C'est une nouveauté aussi, je vous l'annonce aujourd'hui. Trop bien. C'est vrai que les courtiers confirmés ont l'expérience terrain, ont l'expérience du réseau, l'expertise, ils prennent les raccourcis, etc. Mais les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, et savoir utiliser les datas pour amener dans un but unique, c'est amener un client à un vendeur. Les jeunes, ils sont très malins. Donc au fait, c'est vrai que on aime lancer et donner la chance et détecter des nouveaux talents. Maintenant, on a mis en place aussi cette académie parce que avec une marque comme Switzerland Sotheby's, on se fait plus que très régulièrement débaucher nos collaborateurs. C'est sûr. Ils sont formés chez nous. Alors maintenant, on a des clauses un peu spécifiques, mais disons, c'est un peu de nouveau comme dans des clubs sportifs. Aujourd'hui, que ce soit au LHC, Genève Servette, Gauthieron ou autre, derrière, il y a des juniors, on les forme, si après on travaille ailleurs parce qu'ils sont plus heureux. Tant mieux. Oui. Là, aujourd'hui, on voit qu'on en a beaucoup qui reviennent, des anciens, et qu'ils ont été regardés clair, peut-être pas plus verte ailleurs. C'est un peu le défaut. C'est qu'on a des jeunes qui apprennent l'immobilier chez nous, puis qui disent, tiens, c'est facile. Parce que c'est vrai que de prendre un mandat avec une marque Sotheby's et les moyens qu'on met à disposition, c'est plus simple que si on est ailleurs, que des petites structures. Donc, et il y en a beaucoup qui le vivent. Et ça, c'est pas que dans le courtage, aussi dans le milieu de la gérance. Désolé pour faire un peu ce parallèle. Et t'as beaucoup de turnover et tu te rends compte que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Voilà. Donc, au fait, nous, on a mis en place cette académie. C'est génial. Et je trouve, justement, là, on a eu des départs. Moi, j'aime bien la croissance en interne. Oui. Quand on a des bons courtiers qui partent, on remplace par deux jeunes qui sont très motivés et puis ça va bien. Et donc, tu les formes plusieurs mois, années? Alors, c'est formation continue, mais c'est sûr que ceux qui arrivent, ils ont 1 mois et demi de formation avec un examen théorique, un examen pratique à la fin. Et donc, ils ont des cas pratiques dans des maisons, chez des propriétaires, et puis ils savent comment se comporter. Et puis surtout, l'académie sert aussi quand on a une question qu'on ne sait pas répondre à un propriétaire. Bon, on a quand même énormément d'expérience pour leur répondre et puis les guider. Ouais. Et ça, c'est trop. Tu me le disais aussi en off, tu me diras si je peux le dire ou pas, mais en gros, tu leur dis aussi que si vous n'avez pas de permis de conduire, vous avez 2-3 mois pour le faire. Sinon, c'est loin, passe un milieu où il y a beaucoup de mobilité. Exact. En fait, c'est excellent, ça, comme question. On a eu beaucoup de mentors dans notre carrière, chacun. Je pense qu'il y a des gens qui nous marquent plus que d'autres. Bien sûr. Moi, j'en ai eu un en fiduciaire, j'en ai eu un dans l'horlogerie. Et quand j'étais dans l'automobile, vu que j'étais, je pense, plutôt doué dans mon domaine d'activité de finance, passionné de Valentino Rossi, j'avais pas fait mon brevet d'expertise et je dirigeais déjà. Quelqu'un est venu vers moi, mon boss. Il m'a dit, Lucas, t'es le meilleur CFO que je connaisse. J'ai fait beaucoup de pays. T'es un énorme bosseur parce que tu es là avant tout le monde. Tu pars après tout le monde. Mais par contre, Valentino Rossi, il a bien beau avoir gagné une multitude de titres de champion du monde, sans permis de conduire, il pourrait pas conduire une moto sur la route. C'est vrai. Donc, au fait, aujourd'hui, j'avais fait mon expertise, on prend confiance en soi, on maîtrise, et puis c'est aussi dans l'intérêt de tout le monde. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas au bout de sa formation, on n'est pas en train de faire une école polytechnique non plus, on fait un travail de courtier. Et s'il n'arrive pas à avoir les résultats escomptés, on va pas le garder, c'est une évidence. Bien sûr. Ok, trop bien. C'est aussi un label de qualité pour nos clients, en fait. Bien sûr, ça c'est clair. Et puis moi je trouve que c'est vraiment la formation pour moi c'est obligatoire, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies qu'il y a, notamment dans le milieu de l'immobilier. J'en vois beaucoup grâce à mon travail, mes podcasts, etc. Il y a des choses assez dingues qui vont d'ailleurs arriver avec de l'OSINT ou des choses comme ça, mais bon, on en reviendra. On parlait donc aujourd'hui Switzerland Sotheby's, c'est à la fois une expertise locale qui est forte et la puissance d'un réseau international. Est-ce que aujourd'hui tu as prévu d'activer ce réseau international ou pas du tout? Alors, il est méga activé depuis 2-3 ans. Ouais. Bon, il a toujours été parce que par définition, les clients qui arrivent en Suisse, ils regardent. On a vendu des maisons extrêmement chères, notamment avec cette marque. Oui. Mais ça peut aussi être des étrangers qui ont un petit chalet, un appartement à Villars-sur-Relon, à Verbier, à Zermatt, à Cran, à Champéry, tout ça, n'importe où. Ou ils ont un papa ou une maman qui est décédé, qui vit encore en Suisse, etc. Donc ça, c'était pour l'apport soit de mandats en Suisse, soit d'acheteurs qui arrivent pour des objets pour domicile principal ou résidence secondaire. Donc ça, on a toujours fait, on l'a amplifié, notamment par le réseau, mais également avec des outils. C'est-à-dire que si vous venez sur notre site,
On est le seul affilié au monde. On a 100% des objets Sotheby's International Ulti sur notre site internet, ce qui augmente aussi fortement notre fréquentation. Donc, c'est également l'intérêt pour ceux qui veulent nous confier un mandat standard en Suisse. Là, on a beaucoup de fréquentation sur notre site. Quand vous avez, je sais pas combien il y en a, 500 000 objets sur le site internet avant, ça amène de l'activité. Bien sûr. Maintenant, ce qui est plus récent, c'est vrai que les étrangers qui viennent en Suisse, c'est assez difficile d'acheter en secondaire, sauf en montagne ou en zone touristique. Voire impossible dans certaines régions. Donc là, on les accompagne. Ce qu'on a vraiment mis en place, c'est que nous avons beaucoup de Suisses qui ont des résidences à l'étranger. Donc là, à l'inverse, ce qu'on fait énormément, et on est passé, je sais pas, on en faisait une vingtaine par année il y a 2-3 ans en arrière. Là, on a plus de 600 référencements où on a mis des Suisses qui vendent à l'étranger un petit appartement à Paris, à Majorque, peu importe où, Lisbonne. Il y a beaucoup de Suisses qui revendent, qui rachètent, etc. Et ça leur assure quoi? D'avoir un contact local. Moi, je m'assure, avec les équipes, bien sûr, d'avoir le meilleur broker qui va leur vendre leur appartement à New York, Londres, etc. sur place. On fait l'intermédiaire et au fait, on peut aussi proposer, par exemple, je donne un exemple, un Fribourgeois, un Lausannois qui a une maison en Provence. Non seulement elle va être proposée sur place par quelqu'un qui connaît le marché, qui va aller visiter, qui connaît les écoles, les proximités, les avantages de la région et la propriété. Nous, on va pas les visiter à l'étranger en ce qui nous concerne. Par contre, on va proposer ça à d'autres clients suisses. Alors, ça pourrait être dans nos vitrines physiques, mais bien sûr sur nos portails, dans nos newsletters, etc. Donc ça a fortement... D'ailleurs, je t'ai présenté le monsieur en bas qui s'occupe de ça, Benjamin Amers, et qui nous anime ça avec Édouard Franière, notre patron du luxe, tout ce qui est référencement. Et ça, on a vraiment boosté. Mais ça peut aussi valoir en Suisse avec nos autres affiliés qui veulent vendre, un client qui veut vendre ou acheter au Tessin. Hier, j'avais un client qui cherchait absolument des appartements maison à Grand Montana. Je m'en contacte avec notre affilié et puis ça marche, quoi. C'est ça le réseau. Trop bien. Et alors, t'as pas vraiment donné, enfin, j'ai pas encore posé la question, mais pourquoi finalement il y a eu finalement ces deux entités qui se sont créées, d'un côté Philippe Cardis et de l'autre côté Sotheby's? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'était pas la même vision au final? Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit de couloir, parce que surtout dans le monde immobilier. Je pense qu'à l'externe, dans nos clients, à part certains, nos clients B2B promoteurs avec qui on a bien expliqué la chose. Bien sûr. La réalité, c'était une société qui appartenait à 5 associés. Et nous, on a fait valoir nos options d'achat. On a racheté des parts qu'on n'avait pas. Et si on regarde avec du recul, moi, je trouve fantastique que Philippe ait une société qui porte son nom. Avec sa fille et des gens qui pensent être mieux là-bas. Puis voilà, c'est un concurrent de plus. Lui, il repart de zéro. Alors, il repart de zéro, hormis la marque et les collaborateurs et l'expertise qu'ils ont dans leur métier, carnet d'adresse, etc. Et puis voilà, nous, on continue notre bonhomme de chemin. La flamme, elle avait été allumée par Yvan Derame, Lucien, Philippe à l'époque du temps de Derame. C'est devenu Cardis. Aujourd'hui, c'est Switzerland Sotheby's. Je pense qu'on doit être fiers de tout ce qu'on a fait ensemble. Bien sûr. Et puis, pour nous, voilà, c'est vrai que c'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça, mais il y a eu certains événements qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Puis au fait, aujourd'hui, moi, je suis bien sûr très heureux de ce qui est en place. On aurait pu continuer différemment. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vie. Certains diraient c'est le business. Je dois dire quand même émotionnellement, c'était une période très difficile. J'imagine, parce que c'était quand même un peu un mentor, c'est pas même... Alors, c'est clairement un mentor. Je me suis vraiment impliqué énormément pour cette société. Regarde là, par terre, j'ai des souliers, ils sont marqués Cardis, c'est perso. Donc, le plus cardicien des cardiciens depuis 17 ans, en tout cas, je pense que j'en faisais bien partie, dans le top 5, on va dire. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, avec qui j'ai passé de très, 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 très bons moments. Et puis voilà, c'est plein de succès, mais c'est la vie, je pense. Apparemment, certains disent c'est le business. Moi, on n'avait pas prévu comme ça. Maintenant, ça s'est passé comme ça, puis ça ira très bien pour tout le monde. Ça marche. Et aujourd'hui, tu parles aussi d'investissement marketing, etc. Donc de l'image, du digital, de l'événement. Qu'est-ce qui te donne le meilleur retour sur investissement, selon toi? Alors ça, c'est un peu un tips pour les auditeurs aussi, parce qu'il y a le meilleur retour sur investissement. Alors ça, c'est très difficile à dire. Parce qu'en bas, t'as plein de prospecteurs, par exemple. Et ça, pour être honnête, je l'ai presque vu nulle part ailleurs, mais des vrais prospecteurs. Donc des mecs qui sont... le nerf de la guerre chez nous, c'est de rentrer des mandats. Bien sûr. Et effectivement, il nous faut du stock. Quand on cherche des mandats, là, on parle d'entrée de gamme. Bien sûr. Quand on cherche des mandats, on apprend le marché, on voit ce qui se vend sur le marché et
L'objectif, c'est surtout de relancer des anciennes estimations qu'on avait fait. Quelqu'un n'était peut-être pas vendeur il y a 2 ans, il les vend maintenant. Oui. Donc, on relance des clients à Guéchart et au fait, surtout, ça nous permet, dans le cadre de l'académie de formation, de former des jeunes, de voir ceux qu'on le contacte aisés. On passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps physiquement. Hein. La clé, c'est l'humain Bien sûr. de notre métier. Et voilà. Donc, retour sur investissement pour le toi, retour c'est sur investissement. Carvis Academy. non. Retour Ok. sur investissement, c'est un tout. Le D'accord. retour sur investissement, c'est de trouver les bonnes personnes qui s'éclatent dans leur job avec passion. Mhm. Et quand on travaille, on sème, on récolte. Donc, je dirais le meilleur investissement, c'est de trouver les bonnes personnes. D'accord. Ok. Et là, j'ai la chance d'avoir, bien sûr, des 130 super collaborateurs, collègues. Je suis très proche, t'as pu le voir quand on voit ici. Oui, Là, bien il y a sûr, l'ambiance, ouais, les ça, gens, c'est clair. c'est dynamique, les gens s'entendent bien, on a une super ambiance. Mais j'ai aussi la chance, je dirais, le meilleur retour sur investissement, mais j'aime pas le terme parce que C'est bien, d'être bien entouré, finalement. c'est d'être entouré d'une équipe dirigeante exceptionnelle. Mhm. Donc, j'ai un patron de l'entrée de gamme, un patron du haut de gamme, de la gestion, des projets neufs, de la finance, c'est international. Maintenant, dans le foncier on a mis en place une deuxième direction depuis qu'on a repris nos parts. C'est clair qu'on commence à tirer sur la corde, Alexandre et moi, en dirigeant en direct plus de 130 collaborateurs pratiquement en une back-office. Bien sûr. Là, maintenant, on avait une hiérarchie complètement horizontale, start-up, Mhm. tournée sur les segments d'activité. Aujourd'hui, on en a rajouté une avec des directeurs de région Bien sûr. pour se démultiplier puis être encore plus proche de nos clients. Donc ça, c'est, je dirais, notre plus grand retour sur investissement, c'est d'investir sur les bonnes personnes. D'accord. Maintenant, en termes de cash, Mhm. si un jour tu vends une maison à 80 millions à 3%, c'est génial. Ouais, bien Mais sûr. c'est pas tous les jours. Tout à fait, ouais. Là, c'était plutôt pour les canaux d'acquisition en termes de marketing. C'était Ouais. plus de l'événementiel de réseau, c'était plus du digital pur. Mais pour toi, c'est de l'humain. Mais le retour sur investissement, de nouveau, par rapport à la tech, souvent les gens vont dire, oh, mais tu remplaces la technologie, les assistants par la technologie, mais au fait, c'est dans l'air du temps, on n'a pas le choix. Je veux dire, à l'époque, ici, il aurait fallu, avec le nombre de transactions qu'il faut, il aurait fallu avoir 10 personnes à la compta. Aujourd'hui, avec le QR code, ça arrive, ça saisit, on n'a qu'une personne. Bien sûr. À la caisse, à la Migros, aujourd'hui, avant, il y avait 20 caissières, aujourd'hui, il y en a, c'est que des machines. Ça veut pas dire que c'était mieux avant, Non, bien sûr. mais on doit travailler avec nos technologies. Donc, c'est vrai que le fait qu'on ait investi énormément dans la technologie permet de baisser le back-office, d'être agile, mais surtout de prendre des parts de marché. Mhm. C'est là-dedans qu'on investit. Donc, le retour d'investissement, il est difficilement quantifiable. Et je pense que si tu me reposes la question dans une année, j'aurai une autre réponse. Ok, trop bien. Ouais, parce qu'on parlait, t'es quelqu'un qui teste, donc mine de rien, partenaire particulier. Vous étiez un peu, sauf erreur, Maki avec Real Advisor. Donc, Real Advisor, c'était des nouveaux, quand même, mine de rien. Donc, je pense que t'es quelqu'un quand même qui essaye beaucoup de choses. Et donc, je regarde, parce que ça, c'est des acteurs qui sont devenus très puissants. C'est puissant en termes. Voilà. C'est Je veux dire, on peut être dans l'expertise. Eux, ils sont dans le digital. Demain, le concurrent de demain, c'est qui? C'est Cardis Immobilier ou c'est le groupe SMG qui va commencer à vendre des leads et commencer à vendre? Est-ce que c'est Neo? Backbone, Est-ce que c'est Backbone? Effectivement. Aujourd'hui, nous, on est dans tous les créneaux. On essaye d'avancer, corriger quand on se trompe. Ouais. On avance bien, on avance vite. Trop bien. J'avais une petite question. C'est quoi ton modèle de management, ton style à toi? C'était plutôt un chef d'orchestre, plutôt un coach, un stratège? Enfin voilà. Est-ce que tu arriverais à te définir ou pas du tout? Alors, j'aime bien le mot coach. Ok. Là, tu vois aussi dans mon bureau avec tous les trucs que j'ai là, il y a tous les bibelots. J'aime Là, bien ce côté coach. Biz avec spécial côte de bœuf là. Ouais. On en parlait en off, ça c'est pas mal du tout. Hein. En fait, ça c'est l'idée de Mike de nouveau. L'objectif c'est ça. Voilà, ça va ramener le côté humain. L'objectif, nous on travaille beaucoup pour vendre une maison. On a une maison, on a un client et on appelle ça un matching. On marie on fait un mariage. Donc chez nous tout est automatique. Aujourd'hui avec les data, tout se passe beaucoup par email, par WhatsApp. Il y a beaucoup trop de canaux. On a beaucoup de nouveaux collaborateurs, des nouvelles régions, donc c'est très important que les gens chez nous se réunissent. Oui. C'est vraiment une puissance de frappe. Pour dire, par exemple, quelqu'un qui aimerait vendre une maison ou un appartement à Genève, à Lausanne, à Fribourg, en Valais, peu importe où, Neuchâtel, dans tous les territoires, il y a une dizaine de courtiers. Donc quand il nous demande une estimation chez nous, en règle générale, c'est comme s'il demande une estimation une dizaine
de sociétés parce on a des comités d'estimation tous les matins à 8h30 dans les agences. Et ils se réunissent et ensemble, en plus de la tech, ils estiment le prix des propriétés, les avantages, les inconvénients, les défauts éventuels, etc. Très bien structuré. Voilà. Et maintenant, pour réunir les gens, pour qu'on se rencontre, un ami m'appelle Lucadine. Donc, un peu comme LinkedIn, t'as compris. Au fait, ma priorité, c'est pas la tech, c'est les gens. J'ai une multitude d'amis, j'ai plusieurs clubs à côté que j'ai fondés ou cofondés. Et c'est vraiment ce côté rassembleur. Et dans ce cadre de ce rassemblement, tous les derniers jeudis du mois, nous avions mis en place des sortes d'after work où les gens se rassemblent, donc tous nos collaborateurs, et c'est pas obligatoire. Donc le fait de ne pas le faire obligatoire, puis qu'on est toujours entre 80 et 110, marque le succès de ces rassemblements. Ça en fait des côtes de bœuf. Hein. Ça, j'y reviens pour les côtes de bœuf, mais je vois que ça me donne faim, là, mon 211h30. C'est pour ça que crever la dalle. Alors écoute, l'objectif de ça, c'est de réunir nos collègues. Oui. On en profite pour donner 20 minutes de nouveautés, de ce qu'on est en train de mettre en place, d'outils ou de moyens, et on commence par c'est vraiment à l'américaine, hein. Oui. On commence par un succès, on finit par un succès. Ça peut être la vente d'une très grosse transaction, une très belle propriété. Ça peut être le succès d'un lancement de projet neuf. Ça peut être le jeune prospecteur qui a rentré énormément de stock ou etc. Ça peut être quelqu'un du back office. Ouais. Et au fait, effectivement, le nom de notre nouvelle afterwork maintenant, c'est le show de biz. C'est sous l'idée d'un show. Il y a toujours beaucoup de musique, de dance, etc. On s'amuse bien. Moi, j'aime bien m'amuser, faire la fête, work hard, play hard. Et une fois par année, américaine, hein. Une fois par année, depuis 17 ans, j'organise des côtes de bœuf pour tous mes collaborateurs. Au début, j'en faisais 15. Maintenant, j'en ai fait 110. C'était chaud bouillant. Tu m'étonnes. Trop bien, on arrive sur les 2 dernières questions, parce que c'est vrai que ça passe vite finalement. Mais toi qui as eu beaucoup d'idées, si tu devais reconnaître une erreur que tu ne referais plus jamais, ça serait laquelle? Ça, tu me prends au dépourvu parce que j'en ai pas que je regrette en tout cas. Ok. J'en ai pas que je regrette. Je dirais les erreurs sans dire laquelle. Oui. Ça sera une erreur de communication. Et au fait, l'erreur de communication, elle peut se passer avec un collègue, avec un ami, avec son conjoint, ici, avec des associés pendant un podcast. Donc, ce sera plutôt dans la communication qu'on peut se tromper, le manque de communication souvent. D'accord. Et pour certains, le manque d'écoute. D'accord, ok. Et si dans 50 ans, ta famille retombe sur ce podcast, quel message t'aimerais leur laisser? Profitez de la vie tous les jours, one life. Ok. Day one, c'est vraiment ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut vivre sa vie, arrêter de se prendre la tête, penser à sa santé, s'amuser, avoir de la passion dans sa vie, et puis je vous embrasse tous. Play hard, work hard. Exactement. Génial. Écoute, merci beaucoup Lucas pour cet entretien, c'était vraiment sympa. Ça sera publié d'ici une semaine. Et puis à bientôt, et on fera peut-être le point d'ici quelques années pour voir si vous avez réussi à accomplir tous vos objectifs. Merci beaucoup Joël. Merci Lucas. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et j'avais juste une dernière question. Tu parlais des ambassadeurs Sotheby's. T'as une bonne mémoire Joël. On a oublié celle-là. Alors au fait, ambassadeur Sotheby's, c'est une excellente idée. Là, je peux m'adresser également, c'est pas de la pub, mais à tout confrère qui aimerait nous rejoindre. Au fait, on va lancer, faut savoir qu'à l'étranger, les courtiers travaillent beaucoup comme indépendants. Mm-hmm. Nous, on a l'optique de travailler avec des gens qui sont exclusivement dédiés à Sotheby's salariés. Mais au fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a de nombreux indépendants qui commencent à revenir travailler chez nous. Alors, c'est sûr que quand on a 40 ans, 30 ans ou 50 ans, qu'on veut se remettre chez nous, on les intègre facilement. On en des gens qui commencent à 63 ans chez nous. Bien sûr. C'est un métier de passion. Il y en a pour qui c'est aussi un métier. Il faut se nourrir. Donc, l'objectif des ambassadeurs, c'est de recruter des personnes qui ont fait du courtage une très grande partie de leur vie, qui ont envie de lever le pied parce que c'est un métier extrêmement usant, fatigant. C'est vraiment un métier de sportif. Oui. Et qui veulent faire bénéficier leur réseau, bénéficier leur expérience sans plus s'embêter avec l'administratif. Donc, au fait, on a mis en place une structure où on intègre ces gens qu'on va nommer ambassadeurs, et on a de très, très, très belles personnalités de la vente immobilière qui nous rejoignent. Trop bien. Dans un but de continuer le courtage, mais sans les tracas administratifs, visites, etc., ou surtout administratifs, parce que ça devient, il y a quand même beaucoup d'outils à utiliser. Et voilà, donc on ouvre la porte à beaucoup d'indépendants s'ils veulent rejoindre notre réseau. Génial.
D'ici quelques années, on fera le point, puis on verra si c'est quelque chose qui a bien pris ou pas. En tout cas, merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir participé à ce podcast. Et on fera le point d'ici quelques années. Merci beaucoup, Joël. Merci, Lucas. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.